Salam alaikum, je vous souhaite la bienvenue à HEC. Je vous félicite aussi pour votre accès à l'université. Donc c'est M. Moisser, enseignant à HEC. J'ai le plaisir de vous présenter le programme de Master Finance. Le Master Finance fait partie des masters qui ont été enseignés au niveau de HEC. Donc le Master Finance a plusieurs débouchés. Il a des débouchés dans l'entreprise, dans l'entreprise en étant cadre financier et comptable, parce que c'est un master finance comptabilité. On peut aussi être cadre dans le contrôle gestion, on peut être aussi cadre dans l'audit interne. Donc au niveau de l'entreprise économique, donc, il y a plusieurs possibilités de recrutement quand on est en possession d'un master finance comptabilité. Là aussi, il y a les institutions financières aussi qui recrutent bien sûr des financiers, notamment les banques, les assurances, la bourse, tous les organismes d'administration fiscale, le ministère des Finances, donc le secteur public aussi, l'administration recrute aussi des financiers et des comptables. Pour vous dire que les débouchés par rapport à cette spécialité sont très larges, et le détenteur aurait été d'un master en finance et en comptabilité ne change pas. Il trouve facilement un emploi une fois aurait été le diplôme en poche. Alors ce master finance comptabilité, on l'entame à partir de la 4e année, c'est-à-dire qu'il y a 2 années de prépa, il y a une année tronc commun master, et puis donc à partir de la 4e année, on entame donc la formation au master finance et comptabilité. Donc, ce master finance et comptabilité, il est scindé en 4 semestres, donc il y a 2 ans, on fait 2 ans. Donc il y a la 3e, il y a la 4e année et la 5e année. Donc on fait 2 ans au master finance et comptabilité. La première année, donc il y a 2 semestres, c'est le système semestriel. Le semestre 1 est composé d'un ensemble de modules en relation directe de base pour la formation bien sûr du financier et du comptable. Donc je rappelle, à titre d'exemple, il y a un module qui s'appelle Introduction à la finance et à la comptabilité. Donc c'est un module introductif pour permettre à l'étudiant de comprendre un peu les mécanismes financiers et comptables au niveau de l'entreprise et aussi de saisir l'importance du fait financier et comptable dans l'entreprise. Un deuxième module, c'est la comptabilité financière approfondie. Là, ce module-là, il vient, et bien sûr, il suit les modules qui ont été faits en année prépa et aussi en tronc commun de comptabilité. Donc, il s'agit de passer à un niveau plus élevé. C'est de la comptabilité approfondie, d'ailleurs, qui va s'étaler sur 2 semestres, Nous avons un autre module qui s'intitule Gestion et contrôle budgétaire. Donc, là, c'est l'aspect prévisionnel, c'est les prévisions financières liées au budget et ensuite au contrôle budgétaire comme étant un outil du contrôle de gestion. Donc, si ça fait pendant un semestre, le premier semestre du master finance, donc il y aura l'enseignement de ce module. Alors, autre module, c'est un module d'introduction à la fiscalité. Fiscalité d'entreprise, le fait fiscal est important pour la formation d'un financier comptable, donc on doit savoir maîtriser la fiscalité dans ses aspects techniques, comptables et autres, réglementaires. Donc c'est un module de fiscalité qui fait partie de cette formation. Un module qui s'appelle comptabilité de société. Donc la comptabilité de société, ça concerne en réalité tout ce qui est création d'entreprise sur le plan comptable, sur tout ce qui est augmentation de capital, tout ce qui est répartition de bénéfices, tout ce qui est en réalité, il sont des faits non permanents dans la vie comptable d'une entreprise, mais en réalité qui peuvent se présenter quand les intitule en réalité comptabilité de société, et notamment la comptabilité de société par rapport à la SPA, société par action. Il y a un module qui s'appelle audit interne, donc c'est de l'audit. L'audit en réalité c'est une fonction d'évaluation, de contrôle au sein de l'entreprise. Donc on apprend en réalité la démarche de l'audit. Donc quand on veut surtout se former dans ce domaine pour devenir éventuellement un auditeur dans le futur, donc en réalité on s'inquiète un peu de cette démarche donc, de l'audit, les mécanismes, etc. et comment on a été arrivé à procéder à surtout des audits de conformité, c'est-à-dire des audits de procédure.
Il y a un autre module qui s'appelle contrôle de gestion, toujours dans le premier semestre. Hein. Donc, le contrôle de gestion comme fonction de pilotage de l'entreprise. Donc, on connaît déjà les mécanismes. Donc, déjà, au préalable, on a fait de la comptabilité analytique. En même temps, pendant le semestre, on fait de la gestion budgétaire, gestion et contrôle budgétaire. Donc, le contrôle de gestion, on a été réuni tous ces outils-là dans une fonction qu'on appelle donc contrôle de gestion, qui est une fonction donc à la disposition des managers pour les aider à atteindre leurs objectifs. Bien. Alors, il y a deux séminaires, un séminaire sur la gestion de la trésorerie, hein, donc là aussi le fait de trésorerie sont des séminaires à court terme, donc gestion de trésorerie qu'on dispense à nos étudiants de première année master finance, hein, donc gestion de trésorerie et relations bancaires, parce qu'il y a un lien entre la gestion de la trésorerie et les relations bancaires, et puis il y a un module qui s'appelle communication financière. La communication financière, c'est toute cette relation qu'entretient une direction financière et comptable d'une grande entreprise par rapport à ses actionnaires, par rapport à la bourse, etc. Et donc là aussi, sous forme d'un séminaire, donc on apprend aux étudiants comment réussir au mieux leur communication financière. Donc cela, c'est pour le premier semestre. Alors le deuxième semestre, donc, qui fait à peu près le même volume horaire que le premier semestre. Donc, il est composé, donc, premièrement, donc, il y a des modules plus approfondis, c'est-à-dire que là, plus on avance dans la formation dans ce master finance-comptabilité, plus, bien sûr, on approfondit un peu les techniques comptables et financières. Donc, nous avons un module qui s'appelle gestion financière des variables d'exploitation, c'est-à-dire on s'adresse au cycle d'exploitation. Comment gérer financièrement les stocks, les créances clients, les dettes fournisseurs et ainsi de suite, à travers des techniques d'optimisation pour arriver au bon résultat à l'issue du bouclage de ce cycle d'exploitation. Il y a un module qui s'appelle décision d'investissement et décision de financement. Les décisions d'investissement et décisions de financement sont des décisions stratégiques, donc hautement stratégiques dans la vie d'une entreprise. Donc la fonction de finance, elle a sa part dans la stratégie d'entreprise en termes d'élaboration d'un plan d'investissement et d'un plan de financement. Donc ce module-là va nous permettre de savoir comment élaborer un plan d'investissement et un plan de financement et comment arriver à équilibrer ces deux plans. Troisième module, ça s'appelle technique et relations bancaires. Nous savons que le vis-à-vis externe du financier, c'est la banque. Il y a une relation étroite donc, qui se tisse entre la banque et l'entreprise, notamment la DFC, la direction finance et comptabilité. Donc cette relation soit une relation de service, parce que n'oublions pas que la banque est une entreprise de service, donc elle réalise des prestations de services au profit des entreprises ou à travers les financements. À travers les financements, et dans les financements, donc il y a des financements à court terme et il y a des financements à long terme. Donc financement à court terme c'est pour l'exploitation et financement à long terme donc pour l'investissement. Et là la banque joue un rôle très important en tant que fournisseur de ressources, fournisseur de capitaux pour l'entreprise. Autre module, ça s'appelle consolidation des comptes. Alors la consolidation des comptes consiste en réalité à établir une comptabilité de groupe. Parce qu'en réalité, nous savons qu'un groupe, c'est un ensemble qui est composé d'un ensemble de filiales et d'entités. Chaque filiale et chaque entité a sa propre comptabilité. Et le groupe qui est le propriétaire de ces filiales et autres entités donc, a en réalité besoin, à la fin de l'année, d'élaborer donc des comptes consolidés. C'est-à-dire regrouper. C'est quoi les comptes consolidés? C'est un regroupement des comptes pour donner un seul état financier consolidé, un seul bilan consolidé, un compte résultat consolidé, et ainsi de suite. Ensuite, donc, il y a la suite, le premier semestre, en matière de fiscalité. Donc, on continue la fiscalité pendant le deuxième semestre, en allant vers, bien sûr, plus d'approfondissement dans la fiscalité, et surtout, on a travailler un peu sur le contention fiscale, parce que l'entreprise, avec l'administration fiscale, bien sûr, elle a une obligation donc, de remplir son devoir en tant que personne fiscale, mais en réalité, il arrive qu'il y ait un contentieux fiscal sur les différentes catégories d'impôts, et en réalité, là aussi, donc, on va étudier cet aspect-là, comment régler ce contentieux fiscal dans l'intérêt des deux parties, à la fois dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'intérêt de l'administration fiscale.
Aussi, donc, là, on prolonge le module comptabilité financière approfondie pour le deuxième semestre. Donc, il y a un module de comptabilité financière approfondie, semestre 2. N'oublions pas que c'est la formation, c'est un master en finance comptabilité. Donc, on a besoin aussi d'aller vers des études plus avancées en comptabilité, parce que la comptabilité elle sera aussi un domaine très vaste, surtout avec l'apparition maintenant des normes IS-IFRS, avec la mondialisation comptable. Donc là aussi, on va vers des approfondissements pour permettre donc, au cadre, futur cadre, s'il veut aller vers la branche comptabilité, parce qu'on a le master finance comptabilité, on peut choisir la finance, aller travailler dans les structures financières, mais on peut aller travailler dans des structures comptables ou même aller chercher un diplôme d'expert comptable et travailler à titre indépendant en comptabilité. Il y a un module qui s'appelle donc stratégie d'entreprise. Donc la stratégie d'entreprise, elle vient cadrer, si vous voulez, parce qu'elle englobe l'ensemble des fonctions d'entreprise, y compris la fonction finance à cette stratégie. Donc la stratégie financière est un segment de la stratégie d'entreprise. Donc quand on élabore une stratégie d'entreprise, automatiquement, on a affaire aux faits financiers, donc on doit intégrer dans la stratégie d'entreprise, parce que toutes les décisions que prend l'entreprise ont toujours une implication financière. Alors, il y a deux séminaires, donc comme c'est la même chose comme on a été pour le premier semestre. Il y a un premier séminaire qui s'appelle aspect financier de la mise à niveau des PME. Donc là aussi, la PME, elle souffre un peu du déficit en matière de gestion financière et comptable. Généralement, la PME ne peut pas se permettre de recruter donc, des compétences pour occuper le poste de financier et comptable. Et les patrons de la PME trouvent des difficultés énormes à s'en sortir sur cet aspect-là de la vie de l'entreprise, qui est la gestion financière et comptable. C'est pour cette raison qu'ils sous-traitent la comptabilité. Donc là, c'est un programme de mise à niveau, c'est-à-dire qu'on cherchera à sensibiliser les futurs titulaires du master finance et comptabilité à pouvoir peut-être accompagner les PME éventuellement dans leur mise à niveau. Donc, et quand on dit mise à niveau, c'est-à-dire en matière finance comptabilité, c'est pour toutes les fonctions de la finance et de la comptabilité. Comment on va instaurer des outils de pilotage, des outils de gestion, donc liés à la finance et à la comptabilité au niveau de la PME qui constitue un grand problème en Algérie. Il y a aussi un deuxième séminaire sur la mise en place des accords de Bâle. Donc les accords de Bâle, ce sont des règles prudentielles, c'est lié à la banque. Donc ceux qui vont travailler dans la banque auront donc besoin, si vous voulez, de se former sur les conclusions de l'accord de Bâle concernant la gestion financière des banques. Ça, c'est pour le deuxième semestre. Maintenant, le troisième semestre, donc c'est la deuxième année, on entame la deuxième année finance. Donc, là aussi, on va vers plus d'approfondissement, c'est clair, c'est plus approfondi. Donc, il y a la stratégie financière, donc il y a la stratégie d'entreprise. Ensuite, il y a la stratégie financière, c'est-à-dire qu'on va du général au particulier. Donc, comment l'entreprise, il y a la grande entreprise, parce quand on parle de stratégie financière, on s'adresse à la grande entreprise. Comment la grande entreprise mettra une stratégie financière, comment elle doit réussir sa stratégie financière, quels sont les prérequis pour réussir sa stratégie financière, c'est l'objectif de ce module. Il y a un module qui s'appelle évaluation des entreprises. Évaluation, comment évaluer les entreprises, c'est la valeur. Là aussi, dans une économie de marché, on a besoin de maîtriser les techniques d'évaluation d'entreprise, parce que les propriétaires ont besoin de savoir combien vaut l'entreprise. Et là, il y a des méthodes, différentes méthodes d'évaluation d'entreprise qui permettent d'arrêter à un instant T la valeur de l'entreprise. Donc il y a un module qui s'appelle audit des comptes. Donc là, une fois on a terminé la comptabilité, on va vers l'audit des comptes, c'est-à-dire comment contrôler les comptes. Surtout pour ceux qui vont aller vers les professions libérales telles que commissaire en compte, expert comptable. Ils ont besoin en réalité des techniques et de la démarche d'audit des comptes. Comment auditer et exprimer une opinion sur la sincérité des comptes. Il y a un module qui s'appelle marché de capitaux, c'est-à-dire tout ce qui est environnement financier en dehors de la banque. Vous avez le marché monétaire, marché financier, les différents marchés, c'est les marchés de capitaux.
que aussi le financier doit connaître, hein, surtout pour la grande entreprise qui aura peut-être à faire un jour, donc on était à ces marchés de capitaux. Finance internationale, là il s'agit donc module aussi de finance internationale qui s'appelle, c'est la gestion financière internationale dans tous ses aspects. Hein. Donc collecte de capitaux sur les marchés financiers, gestion de trésorerie internationale, gestion de risque de change, marché de change et ainsi de suite, donc dans ce module-là. Et puis donc il y a un module qui s'appelle prévision financière. Les prévisions, donc là aussi, gérer c'est prévoir, anticiper, décider. Dans le domaine de la finance, il y a des prévisions financières. Ces prévisions financières consistent à anticiper à l'avance et connaître les situations financières de l'entreprise à l'avance et les planifier. Alors il y a deux séminaires, comme il y a un séminaire sur le commissariat aux comptes. Donc ceux qui veulent s'installer comme commissaire aux comptes, qui est une fonction libérale, hein, donc effectivement, à déjà avoir les prérequis pour un commissariat en compte, comprendre un peu comment, c'est quoi le commissariat sur le plan réglementaire, sur le plan technique, et ainsi de suite, la législation, un petit peu pour pouvoir après, donc s'il le désire, bien sûr, s'installer à leur compte comme commissaire au compte. Et puis il y a donc, un module qui s'appelle l'évaluation de l'application des normes internationales, donc en Algérie, donc là aussi, c'est un séminaire, de toute façon ce n'est pas des modules, hein, c'est un séminaire qui consiste en réalité à faire le bilan donc, de la mise en place des normes IS et FRS qui ont démarré en 2009, donc à ce jour, et chaque année on fait le bilan de l'état d'avancement de l'application des normes IAS et FRS en Algérie pour voir quels sont les points forts et quels sont les points faibles. Et puis donc le quatrième semestre, il est consacré au mémoire, à l'élaboration du mémoire de master. C'est-à-dire qu'il y a tout un semestre donc, qui est dédié à la préparation d'un mémoire qui va être soutenu bien sûr devant un jury pour concrétiser cette formation de master en finance et en comptabilité. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage. Voilà.